Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut passer de la forme, dans le fond, on pourrait dire polynomiale là, ou générale, à la forme canonique. Donc, on peut passer la forme d'une division de polynôme à la forme canonique. Donc, si je prends le premier exemple, alors on a 2x plus 5 divisé par 6x plus 4. Dans le fond, pour être capable de la transformer, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire la division de deux polynômes. Donc, dans le fond, ici, on va aller faire 2x plus 5 et je vais le diviser par 6x plus 4. Là, je vais me demander par combien est-ce que je multiplie 6x pour obtenir 2x. Bien, la réponse, c'est 1 tiers. Donc, je vais aller écrire 1 tiers ici. Et ça va me donner 2x comme résultat. Et 1 tiers multiplié par 4, ça me donne 4 tiers. Maintenant, je vais effectuer la soustraction. Il va donc me rester, de ce côté-ci, 11 tiers. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça veut donc dire, dans le fond, le résultat de la division, c'est 1 tiers reste 11 tiers. Ou si vous préférez, c'est 1 tiers. Et il y a un reste de 11 tiers. Je vais l'écrire devant. Mais il ne faut jamais oublier que mon restant est tout le temps divisé par mon diviseur, qui était 6x plus 4. Alors, dans le fond, ce que j'ai comme résultat, c'est la chose suivante. Bon, on va écrire ça d'une façon, disons, un peu plus esthétique. Alors, je vais écrire le 11 en haut. Je vais diviser tout ça. Et j'ai 3 multiplié par 6x plus 4. Là, je ne réexplique pas nécessairement pourquoi c'est égal à ça. En principe, vous devriez être à l'aise avec les manipulations de fractions, donc vous devriez comprendre assez facilement. Ensuite, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller mettre en évidence le 6 au bas avec mon diviseur. Alors, ce qui me donne donc dans le fond 3 multiplié par 6. Et il me reste x. Oh, pardon. Ah, flûte. On va effacer ça. Oh, c'est pas ça non plus. Voilà. Donc, x et 4 divisé par 6, ça me donne 2 tiers. Voilà. Tout ça plus 1 tiers. Et bon, finalement, je vais obtenir 11 divisé par 18 x plus 2 tiers. Tout ça plus 1 tiers. Dans le fond, si je résume, là, si je regarde la forme finale, donc la forme que j'ai ici, celle-là. Si je fais une analogie avec la forme qui est A sur B x moins h plus k, on voit très facilement que A ici est égal à 11, B est égal à 18, H est donc égal à moins 2 tiers, et K est égal à 1 tiers. Bon, disons que je ne vais pas commencer avec l'exemple nécessairement le plus facile, mais bon, c'est pas bien dramatique. Attaquons-nous maintenant au deuxième exemple. J'ai 9x moins 2 divisé par x plus 5. Alors, on va aller commencer par aller faire la division. Donc, 9x moins 2 que je divise. Donc, que je vais diviser par x plus 5. Donc, je multiplie x par 9 pour obtenir 9x. Alors, je vais mettre un 9 ici. Je vais avoir un 9x ici.
Et 9 multiplié par 5, ça me donne 45. Donc, plus 45. J'effectue la soustraction. Et donc, me rester moins 47. Dans le fond, j'ai 9. Et j'ai le moins 47 qui est mon reste, que je divise par le diviseur qui est x plus 5. Ici, plus 9. Donc ici, je peux dire que A est égal à moins 47. B, quand il n'y en a pas, il n'est pas égal à 0. De grâce, arrêtez de me dire ça. B ici est égal à 1. H est égal à moins 5. Et K est égal à 9. Alors voilà comment vous pouvez passer de la forme d'une division de polynôme à la forme canonique de la fonction rationnelle. Bon, maintenant qu'on est capable de passer de la division de polynôme à la forme canonique, on va maintenant faire le contraire. On va donc passer de la forme canonique à la forme où on a une division de polynôme. Bon, il faut que je sois honnête, je me souviens pas vraiment avoir vu beaucoup d'endroits ou beaucoup de problèmes où c'est vraiment nécessaire de faire ça. Mais bon, pour ceux qui vont poursuivre plus tard en mathématiques, c'est jamais mauvais d'apprendre à manipuler les expressions algébriques. Donc, ici, pour être capable de mettre tout ça sur la forme d'une division de polynôme, il faut tout d'abord être capable de faire l'opération qui est indiquée. Donc, pour le premier exemple, j'ai moins 3. Pour être capable de faire une fraction moins un nombre, il faut tout d'abord être capable de les mettre sur le même dénominateur. Donc, je vais aller mettre l'expression de droite qui est moins 3 et je vais la mettre sous le même dénominateur que la première expression. Donc, je vais le mettre tout ça divisé par 2x plus 1. Donc, ce que ça va me donner, c'est la chose suivante. Je vais avoir le moins 1 divisé par 2 x plus 1. Mais du côté droit, je vais avoir moins 3. Et là, je vais multiplier par 2 x plus 1 en haut. Mais je vais le diviser aussi en même temps par la même chose en bas. Bon, encore une fois, je ne réexpliquerai pas comment et pourquoi je multiplie par la même chose en haut et en bas. Je vous dirai juste là, que faites référence à ce que vous avez vu sur les fractions. Donc, quand on additionne les fractions, pour les multiplier, pour les mettre sur le même dénominateur, il ne faut pas oublier qu'on multiplie tout le temps par les mêmes nombres en haut et en bas pour avoir des fractions équivalentes. Alors, ici, si je regarde ça, j'ai la chose suivante en haut. J'ai moins 1, moins 6, parce que 3 fois 2, ça donne 6, multiplié par 6x plus 1. Et au dénominateur, j'ai 2x plus 1. Ce qui me donne moins 1, moins 6x. Voyons. Pardon. Moins 1. Moins 6x. Moins 6. Tout ça divisé par 2x plus 1. Qui est égal, à moins 6x. Et, ok, on va réécrire tout ça. Je manque vraiment d'espace. Moins 6x. Moins 7 divisé par 2x plus 2. Et voilà, j'ai ma forme. J'ai une division de 2 binômes. Bon, deuxième exemple. En fait, vous avez compris, c'est à peu près le même principe. Donc, je vais les mettre sur le même dénominateur. Donc, je vais avoir le 2 sur 3x moins 5 qui reste intact. Moins. Je vais garder le 1, mais vous comprendrez que le 1 n'est vraiment pas obligatoire. Tout ce qu'on multiplie par 1 reste lui-même. Et je vais avoir multiplié par 3x moins 5 divisé par 3x moins 5. Ce qui va donc me donner 2 moins
3x moins 5 divisé par 3x moins 5 qui donne 2 moins 3x plus 5 divisé par 3x moins 5. Et finalement, si on simplifie les termes semblables, bon, qui se résument à être les nombres au numérateur, ça donne 3x plus 7, tout ça divisé par 3x moins 5. Et voilà comment est-ce qu'on peut passer de la forme canonique à une division de deux binômes.